type de bloc. Alors, vous voyez qu'ici, le fichier que j'ai créé est venu s'insérer dans ma table et que ce n'est pas forcément ce que j'aurais voulu. Alors, on va voir tout à l'heure comment faire en sorte que ce fichier ne s'insère pas dans votre table directement, et puis on viendra créer un template. Ici, en l'occurrence, par contre, ça me crée un lien où je vais pouvoir directement revenir sur mon document. Je répète que ce document est une page et que je pourrais y associer un icône, et sinon une couverture. On va voir ce qu'on peut venir associer en plus. Alors vous l'avez compris, maintenant pour associer des éléments, vous démarrez avec le petit slash et on va aller pouvoir se faire également notre to-do list. Donc voilà, j'ai créé sur to-do list et je vais pouvoir me faire ma petite to-do list. Donc préparation du contenu, je fais entrer, préparation des rushs, préparation des images, et je fais entrer. Si je ne veux pas continuer avec ma to-do, je reviens en arrière, je fais entrer, je espace mes blocs. Ici, en l'occurrence, à chaque fois que je viens me positionner avec ma souris, vous voyez qu'ici, si je me positionne sur les petits pointillés, j'ai une main qui va me permettre de glisser l'élément à un autre endroit. En l'occurrence, ici, je vais pouvoir soit ajouter un bloc avant cet élément-là. Donc, par exemple, si je voudrais rajouter un titre ici, vous voyez qu'il m'a ajouté un titre, juste élément avant cet élément-là. Et ici, je vais pouvoir éventuellement prendre ce bloc et venir le déplacer. Alors, vous voyez que chaque élément est un bloc. Du moment où vous passez votre main avec la souris, vous avez un nouveau bloc. Je vais pouvoir prendre ce bloc-là, par exemple, et venir le déplacer. Vous voyez qu'ici, je vais pouvoir déplacer mon élément en dessous de ce bloc-ci, ou au-dessus, ou carrément à droite. Et je vais venir créer comme ça 2 colonnes pour mes éléments. Donc au début, c'est quelque chose, c'est pas intuitif. On se dit, mais où je vais mettre mes éléments, je suis obligé de tout mettre en fil de l'eau. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure qu'on va organiser notre page, si, on peut pouvoir faire vraiment ce qu'on veut avec Notion. Alors, je vais revenir ici sous mon bloc et on va voir qu'est-ce que je peux venir insérer de plus. Ici, par exemple, je vais pouvoir aller chercher, alors hop, le petit plus, pardon. Je vais pouvoir, on a vu, je peux rajouter une autre page qui viendrait se lier à cette page-ci. Je vais pouvoir, donc on l'a vu, créer des titres, des listes à puces. Je vais pouvoir y mettre des cotes, ce qu'on appelle cotes, c'est des choses qui vont devoir être un peu plus en évidence par rapport à du texte. Pouvoir faire des liens vers une page existante. Ou faire un bloc de rappel pour mettre du texte, par exemple. Attention à ne pas oublier. Et vous voyez qu'ici, callout, je vais pouvoir même venir mettre les icônes que je veux. Ça me met un élément légère surbrillance, grise, dans ce bloc callout. Je vais pouvoir également ici venir, vous voyez, en sélectionnant du texte dans un bloc, le modifier. Ici, je vais pouvoir créer un lien, une liaison vers une autre page ou vers un lien
externe de mon document. Je vais pouvoir insérer un commentaire à destination de mes collaborateurs. Je vais pouvoir mettre le texte en gras, en italique, en souligné, venir insérer ou le marquer comme du code, ou venir carrément ici modifier la couleur. Si je veux mettre quelque chose en apparence, voilà, sur cet élément. Ici, on va pouvoir insérer notre fameux roll-up qui va aller reprendre un élément que l'on va mentionner, comme on mentionnerait quelqu'un sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn, avec l'arrobase. Donc on va aller pouvoir reprendre quelqu'un ou la date d'aujourd'hui, ou nous faire un rappel sur la date de demain à telle heure. Voilà un peu, donc c'est vraiment, vous voyez, c'est vraiment multiple. Il y a une façon de prendre en main l'outil qui au départ demande un petit temps d'adaptation. Voilà, voilà. Donc pour les éléments ici d'embed, encore une fois, on met notre petit slash et on va pouvoir aller intégrer tous les éléments que l'on veut. Alors, dans les éléments de mention, de page, de date, de rappel, des emojis, tout ça, c'est tout ce qui va venir se mettre dans un bloc où là, on va par exemple mentionner une personne directement, mais une collaboratrice, un collaborateur de notre groupe. Ici, au niveau des bases de données, on va retrouver toutes sortes de tables. Donc, que ce soit des tables en ligne, les boards, des galeries, les listes, les calendriers. Donc, on va voir tout ça et comment modifier nos tables pour avoir ces différents boards. Et on va pouvoir insérer également des images ou des bookmarks. Alors, par exemple, moi, un élément que j'aime bien, c'est le bookmark. Ça permet d'insérer, de se faire un petit bookmark de choses qu'on repère sur le web, par exemple, des tutos à aller voir, des livres à lire, etc. Et on va pouvoir se faire un bookmark comme ça. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, ici, je vais aller copier une URL. Hop. Voilà, donc un site que j'ai récupéré, puis qui m'intéresse, et que je voudrais donc garder quelque part dans une feuille Notion. Alors ce bookmark, il va rester ici à vie, mais non seulement ça me reprend l'URL, mais vous voyez, ça me reprend aussi le logo de la page avec l'URL, et j'ai plus qu'à cliquer dessus si je veux aller directement sur cette page. Donc super intéressant pour se faire des listes. Si vous avez l'habitude d'utiliser par exemple Evernote, Notion fera très bien l'affaire pour vous créer vos bookmarks, les créer, les catégoriser, les mettre par les trier, etc. C'est très très pratique. Et surtout, vous les aurez partout avec vous. Alors, un autre bloc essentiel et intéressant. Alors, toujours pareil, je vais descendre jusqu'en bas. Ça va être l'intérêt, alors je vous passe le fait de pouvoir insérer de la vidéo, de l'audio, du code, pour se faire par exemple un catalogue de snippets. Pour moi qui code, c'est intéressant. On peut se faire des petits catalogues comme ça de snippets. Des fichiers qu'on va pouvoir embarquer ici directement dans notre document. Et surtout ici, on va pouvoir interconnecter l'outil avec Google Drive, avec Twitter, avec GitHub, avec Google Maps. Hop, je suis parti. Et pouvoir donc utiliser. Hop là, je suis parti. Voilà. Donc, et pouvoir utiliser l'application avec un tas d'autres applications. Donc Google Maps, si je veux insérer par exemple une carte. J'ai repéré une adresse, je vais pouvoir insérer, faire une carte profil par exemple par utilisateur, je vais pouvoir insérer une carte. Figma, si vous avez l'habitude de faire du design, de l'UX,
vous allez pouvoir insérer un UX design dans une page pour, par exemple, créer une page projet. Vous allez pouvoir, si vous travaillez avec InVision, pareil, InVision, ça permet de faire de l'UX. WishMySQL qui permet de faire des diagrammes assez évolués. Pareil, voilà, du PDF, Loom, CodePen pour ceux qui utilisent CodePen. Enfin, c'est tellement vaste que voilà. Alors là, j'ai cliqué sur un autre élément qui est Table of Content, qui permet en fonction de votre document principal ici, de faire une table de contenu, hein, une table des matières, par rapport au titre, au gros titre de votre page. Alors ici, en l'occurrence, je vais pouvoir bouger, toujours pareil en bougeant mon bloc. Je vais pouvoir bouger mon élément en en-tête ici de mon document et venir par exemple mettre ma table des matières ici. Et le contenu bougera en fonction de là où je veux me déplacer parce que c'est une table des matières. D'accord? Donc vous voyez que ma page, si vous avez une page qui fait 5 km de long, vous allez pouvoir aller directement d'un élément à un autre. Alors est-ce que vous ne trouvez pas ça génial?